Wilfred a bien introduit ce moment aussi par la Sainte Seine. Et alors ce matin, c'est vrai que je vais pas apporter un message révolutionnaire, je vais pas apporter quelque chose d'extraordinaire, enfin d'extraordinaire, une révélation particulière, mais je voudrais juste rappeler des choses que vous savez sûrement déjà, mais que parfois il est bon de se rappeler. Alors même si j'y ferai allusion, il ne s'agit pas de parler de questions de doctrine fondamentale ni de situations de péché avérées, mais plutôt de différences de point de vue, de différences de priorités, de différences de caractère entre nous, tout simplement, qui peuvent créer des conflits et envenimer nos relations les uns avec les autres, jusqu'à devenir un contre-témoignage et faire de grands dégâts. Alors, je vais demander alors, moi, je sais pas, quand je pense aux apôtres, je vois ça. Alors, je sais pas si on peut afficher la première image. Ça marche plus. Ça marchait tout à l'heure, ça marche plus. Donc, quand je pense aux apôtres et aux disciples qui étaient avec Jésus chaque jour, je pense à cette image. Je sais pas si elle va venir, sinon c'est pas grave. Ah, voilà. Donc, à cette image et puis aux deux suivantes aussi, juste les deux suivantes. Et en fait, moi, dans ma tête, je vois des gens, des jeunes gens paisibles, qui sont à l'écoute de Jésus, qui s'aiment et qui sont heureux de vivre une aventure extraordinaire avec le Messie. Et puis, il y a quelques semaines, c'est vrai qu'on a regardé avec Jean-Michel la 3e saison de The Chosen. Je sais pas si vous connaissez cette série. C'est une série qui est très intéressante, qui s'éloigne un peu, enfin, qui s'éloigne de la parole de Dieu à certains moments, mais qui reste dans l'esprit, je pense. Et, elle a ajouté, c'est vrai, des situations plausibles dans, enfin, en plus de la Bible. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est vrai que certains épisodes montrent un tout autre visage des apôtres, et avec avec des conflits, avec des rivalités. Et donc, ça nous montre plutôt ça. Donc, si on peut mettre les 3 images suivantes, ouais, ça, la suivante. Voilà, donc des tensions, on sent beaucoup de tensions entre les apôtres. Et du coup, je me suis demandé, mais que disent les évangiles finalement? Et donc, je me suis souvenue de ce verset dans Luc 22, verset 24, donc qui dit, les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Et dans la parole de vie, dans la parole de vie, les mêmes questions de dispute. Et puis, en élargissant tout le Nouveau Testament, je me suis rappelé ce passage dans Actes 15, versets 36 à 40. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc, et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Oui, donc il est question de conflits et de tensions dans le Nouveau Testament, et nous ne parlons même pas de l'église de Corinthe, qui vivait des conflits sur plusieurs sujets, comme l'opposition entre eux par rapport à certains qui se revendiquaient de Paul, d'autres de Pierre, d'autres de Céphas ou de Christ, ou alors les chrétiens qui avaient des litiges matériels entre eux jusqu'à se faire des procès. Ou les viandes sacrifiées aux idoles, est-ce qu'on avait le droit d'en manger ou pas, etc. Donc, c'est vrai que quand on pense conflit dans le Nouveau Testament, on pense souvent à l'église de Corinthe. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de conflits a priori dedans. Mais
il y a aussi les apôtres qui se sont disputés, Paul et Barnabas se sont disputés, et des personnes que nous pouvons prendre en exemple dans nos vies pour d'autres sujets, bien sûr, qui, euh, qui n'ont pas hésité à mourir pour leur foi en Jésus, eh bien, eux aussi ont eu des sujets de discorde. Et le sujet de leur discorde était-il d'une grande spiritualité, un point essentiel de la doctrine? Non, en tout cas pas toujours. Parce que si Paul et Pierre ont été en conflit par rapport à la circoncision des non-juifs, eh bien, un point important de la doctrine, dans d'autres cas, les apôtres, enfin là pour le cas des apôtres, il s'agit d'une question d'orgueil, lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand? C'est vrai que quand on entend cette phrase, ça nous choque un peu parce qu'on se dit, mais eux avaient ce genre de considération. Alors, dans nos assemblées, pourquoi se dispute-t-on? Pourquoi, quels sont les sujets de discorde? Eh ben, ça n'a pas vraiment changé. En dehors des questions de doctrine fondamentale ou de péché manifeste, ce sont souvent des problèmes de rivalité, des problèmes de priorité dans nos vies, de blessures, de favoritisme, des différences de point de vue, de caractère, un manque d'écoute aussi et de connaissance d'une situation, différence de perspective, d'apparence, différence de culture. Là non plus, là, bon, la liste n'est pas exhaustive. Et alors, parce que une image vaut mieux que 1000 mots, je voulais vous montrer une image, donc c'est la suivante, donc qui est un tableau de Monet. Et là, je vais vous demander combien de femmes vous voyez sur ce tableau. Hein. Alors là, c'est un homme. Là, c'est un homme. Donc, vous allez me dire 3 femmes. Et moi, je vais vous dire qu'il n'y en a qu'une. Alors, vous allez me dire, oui, Anne, t'as la vue qui baisse, tu divagues, faut te faire refaire tes lunettes. Mais en fait, vous n'avez pas tort, et moi non plus. Parce que, en fait, sur ce tableau, le peintre, donc Monet, l'impressionniste, a peint le même visage sur les 3 femmes, qui est le visage de son épouse Camille. Donc, il n'y a qu'une femme en 3. Donc, donc la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai une information que vous n'avez peut-être pas forcément. Une connaissance, ouais, une information, comment, une perception de la situation qui n'est pas la même. Et entre nous, c'est pareil. Parfois, on n'a pas tous les éléments pour juger d'une situation. Alors, que dit Jésus? Que répond Jésus aux tensions qui animent ses disciples? Dans Luc 22, verset 25, Jésus dit, donc c'est en réponse à ce qu'il a dit, ce qu'ils se disputaient juste avant par rapport à qui était le plus grand. Jésus dit, les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc Jésus les reprend, certes, mais surtout il les enseigne. Il profite de chaque occasion pour enseigner ses disciples et pour nous enseigner par la même occasion. Alors, que nous enseigne-t-il? Il nous demande de rester humbles, d'être des serviteurs, serviteurs de Dieu, bien sûr, mais également serviteurs des hommes, serviteurs les uns des autres. Ce qui est un enseignement direct par rapport au sujet de dispute des apôtres, mais également au sujet de notre attitude les uns avec les autres. Alors, avoir des différends n'est peut-être pas anormal, car nous sommes humains, et nous ne pensons pas tous de la même façon. Mais que faisons-nous de ces différends? Est-ce que nous les alimentons? Est-ce que nous en arrivons à ne plus aimer nos frères et sœurs qui pensent différemment? Nous fâchons-nous? Nous mettons-nous en colère contre eux? Ou bien
Nous acceptons de ne pas être d'accord et l'amour nous permet de surpasser nos désaccords et nos différends, ce qui nous permet de continuer à nous aimer malgré tout. En ce qui concerne Paul et Barnabas, Barnabas souhaitait que son neveu, donc Jean-Marc, vienne avec eux, alors qu'on pense que Jean-Marc les avait quittés lors d'un voyage précédent, sans les informer ou sans leur accord, et que Paul avait vécu cela comme une trahison. Et donc, à ce moment-là, ils se séparent. Et c'est vrai que lorsque l'on lit ce passage, nous sommes tristes de voir que ces hommes se séparent et se disputent et se séparent par rapport à ce sujet. Et on imagine aussi la tristesse de Dieu face à cette situation. Et donc, cette séparation, c'est quand même la séparation de deux hommes qui ont consacré leur vie à servir le Seigneur, qui faisaient équipe ensemble et qui ont œuvré ensemble. C'est là aussi que l'on voit la puissance de Dieu qui transforme le mal en bien, puisque sa parole en a été que plus répandue. Néanmoins, c'est quand même un récit qui est attristant. Ce récit montre que les plus éminents serviteurs de Dieu sont encore des hommes et que Jésus seul est parfait et sans péché. Nous savons heureusement qu'il ne resta dans le cœur de ces trois hommes aucune trace d'animosité. Plus tard, Paul cite Barnabas et Jean-Marc avec une haute estime. Et donc, c'est un passage qui, on suppose qu'ils se sont réconciliés après. Effectivement, ça n'apparaît pas franchement dans la Bible, mais vu les propos que Paul tient sur Barnabas, on peut penser qu'ils se sont réconciliés, ou en tout cas qu'il a une haute estime de Barnabas malgré tout. Donc, nous ne devons pas penser pour autant qu'il est rare de rencontrer des problèmes parmi les personnes renommées pour leur sagesse et leur bonté. Personne n'est à l'abri, personne n'est parfait en dehors de Christ. Et dans notre assemblée, alors quand nous sommes arrivés dans l'église de Beaubruche, quelques semaines plus tard, nous avons assisté à une assemblée générale. Il y a eu des désaccords. Pourquoi? Parce que, il y a eu des désaccords au sein de l'assemblée. Et ces désaccords nous ont plutôt rassurés. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais nous, on s'est dit qu'on était dans une assemblée normale. Et non pas qu'il faille se disputer pour être une assemblée normale, mais ce qui est important, c'est que chacun est différent et que chacun peut s'exprimer. Et, nous ne connaissons pas avec Jean-Michel les conflits ou les tensions peut-être qu'il y a eu dans l'Église. Nous ne savons pas ceux qui existent actuellement. Mais en tout cas, nous avons entendu des briques, forcément, et des allusions. Mais c'est vrai que le fait que on ne soit pas tous d'accord, eh bien, voilà, ça nous a pas semblé anormal. Et pour avoir fréquenté plusieurs assemblées, nous savons qu'aucune n'est exempte de tension. D'une part, Dieu nous a créés différents. Et d'autre part, l'être humain, même s'il aime Jésus, même si nous aimons Jésus, même si nous voulons et obéir à Dieu, nous restons pécheurs. Et quand j'étais jeune, j'étais dans une église donc en région parisienne, à Auzat-la-Ferrière, donc on avait un pasteur, Chris Short, qui disait souvent l'église n'est qu'un ramassis de pécheurs. Et c'est vrai que on est tous en chemin et nous avons encore tous beaucoup de défauts, mais nous sommes en chemin et nous avons des progrès à faire. Et nous avons notre passé, notre culture, notre connaissance de la parole, nos casseroles, mais nous sommes tous en chemin vers la perfection, en progrès. Et le fait de vivre ensemble, c'est aussi ça qui nous fait progresser, qui nous fait avancer. Alors le problème n'est pas d'avoir des différends, mais de savoir les gérer. Et suite à la dispute entre les disciples, comment réagit Jésus? Il les enseigne. Face aux tensions qui opposent les Corinthiens, comment réagit Paul? Il les enseigne. Pour que cet enseignement soit efficace, encore faut-il que les auditeurs soient réceptifs, prêts à se remettre en question et disponibles à grandir dans leur foi et dans leur vie chrétienne. Alors la question c'est, sommes-nous dans cette disposition d'esprit?
Alors, pour éviter que nos désaccords ne deviennent des disputes, il faut agir, il faut pas se laisser emporter. Et le fruit de l'esprit n'est-il pas l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, comme on l'a chanté tout à l'heure, c'est la bienveillance de Dieu, mais nous aussi, nous devons faire preuve de bienveillance les uns envers les autres. La foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est dans Galates 5, 22. Malgré tout, si cela dégénère, que nous dit la parole? Alors, c'est vrai que Wilfried nous a parlé avant la Sainte Seine de la relation les uns avec les autres aussi, que la Sainte Seine n'est pas simplement la relation avec Dieu, mais aussi notre communion ensemble. Et si nous prenons donc dans Matthieu 5, versets 21 à 24, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit raca ou imbécile passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Et ce qui est le cas devant, quand on prend la Sainte Seine, c'est aussi l'occasion d'aller voir notre frère et si on a quelque chose contre lui ou lui a quelque chose contre nous, d'aller le voir et de se réconcilier avec lui. Marc 11, verset 25 dit, quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes. Donc nous devons être à la fois prêts à aller vers notre frère, notre sœur pour lui demander pardon, et aussi à la fois être prêts à pardonner. Et nous devons aussi considérer nos différences comme une richesse, comme quelque chose qui nous fait progresser, qui nous apprend de l'autre aussi. Et nous devons grandir les uns avec les autres. Nous devons veiller et prier pour que le Saint-Esprit nous préserve d'agissements qui ne seraient pas la gloire de notre Dieu. Soyons toujours dans l'humilité, à l'écoute de notre frère et de notre sœur, que nous ayons toujours à cœur d'être des faiseurs de paix, ce que nous demande le Seigneur. Le but n'est-il pas de servir notre Seigneur? Voilà ce que je voulais vous laisser ce matin. Et on a du travail, mais je pense qu'il y a suffisamment d'amour par le Seigneur pour que nous progressions. Amen.